On retourne à notre point de départ, la liberté, la lutte contre les inégalités, le rapport juste à la nature et l'école. Voilà pourquoi j'aime Rousseau et pourquoi, très égoïstement, j'ai souhaité qu'on fasse venir ce soir deux des grands spécialistes, les grands spécialistes de Rousseau aujourd'hui en France, monsieur et madame Cotterêts. 2012 est l'année du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. La révolution rousseauiste a bouleversé le champ politique et social en promouvant le concept indépassable de citoyen. Alors, Rousseau et le contrat social, un penseur pour aujourd'hui. Pour en débattre, l'association Espace 88 avait invité, lors d'une soirée à la Tour de la Liberté, deux fins connaisseurs de Rousseau, Bernard et Monique Cotterêts. Il y a des progrès techniques, il y a des progrès dans de très nombreux domaines, mais au fond, les problèmes restent. Il y a toujours ces difficultés de la société, et donc le progrès n'est jamais indéfini. Je crois que quand même, Rousseau, c'est un petit peu le contraire de Condorcet. Alors, qui était Jean-Jacques Rousseau à son époque? Qu'est-ce qu'il a apporté finalement? Écoutez, il a apporté énormément de choses. D'abord, il faut peut-être dire que c'est le tricentenaire de sa naissance. Il est né en 1712, donc ça explique tout l'intérêt qu'il y a autour de lui, notamment ce soir. Bon, ce qu'il a apporté, il était un des très grands philosophes des Lumières, mais un peu plus que les autres philosophes des Lumières, il a aussi apporté toute une réflexion sur la notion de citoyenneté et de démocratie. Le message de Rousseau reste beaucoup trop fort pour beaucoup de nos politiques encore à l'heure actuelle. Et ce message de liberté, moi j'ai envie de le reprendre et de le crier à nouveau: l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Et quand Rousseau écrit cette phrase-là, il est évident qu'il accomplit déjà un acte révolutionnaire. Je ne sais pas si les révolutions sont encore à la mode, de moins en moins. Et il reprend exactement la même chose dans l'Émile, c'est la seconde phrase qu'a citée Antoine, à propos de cet homme, effectivement, qui est fondamentalement aliéné. Et je dirais que la question de l'aliénation et de nos aliénations, évidemment, eh bien, c'est une question qui n'a pas perdu de sa pertinence. C'est la raison pour laquelle il faut parler de Rousseau, il faut continuer à parler de Rousseau. Et vous, Bernard, quel message vous voulez faire passer ce soir? Pour moi, le grand message de Jean-Jacques Rousseau, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'exprimer, dans le fond, des choses qui très souvent sont indicibles ou sont à la limite de la décence. Donc, c'est d'aller toujours plus loin et d'arriver à exalter véritablement toutes ces espèces de potentialités que l'on a en soi. L'homme et la nature, c'est toujours d'actualité. Il est évident que l'une des parts de Jean-Jacques Rousseau les plus actuelles à l'heure actuelle serait son rapport à la nature, cette espèce de contestation de tous les progrès économiques et sociaux qui ne s'accompagnent pas en même temps du souci de respecter la nature. Il serait dans quel camp alors? Il serait écologiste? Il serait sans doute écologiste intelligent. Il ne ferait pas non plus n'importe quoi au nom de l'écologie, mais je pense qu'il aurait en tout cas le souci de la nature et de l'environnement. Également un révolté, un indigné aussi? Il serait sans doute un indigné. La formule, évidemment, on peut l'utiliser dans son cas.